Bah écoute, alors je vais te laisser te présenter déjà un petit peu ton chemin, ton parcours, hein, vite fait. Dis-moi d'où tu Ok. viens, et qu'est-ce que tu fais. Vas-y. Moi, je suis un prof de surf psychique. C'est-à-dire que j'aide les personnes à passer les vagues difficiles et surtout, je leur enseigne à surfer les prochaines. Sympa l'idée. J'essaie pas d'avoir une mer toute lisse, c'est de pouvoir surfer les vagues en fait et prendre de la joie à ça. Donc, d'où je viens, moi, on va dire, je suis un ancien consultant en gestion de risque. Donc, tout ce qui était système d'information, informatique et plus globalement système d'information. Donc, costard cravate dans les banques, bien structuré. Et j'avais toujours été passionné par tout ce qui était développement personnel, neurosciences, philosophie, voilà. Donc j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, je voulais un peu changer de voie parce que j'aimais mon métier, mais pas le contexte dans lequel je le faisais. D'accord. Donc je me suis formé au coaching. Et en me formant au coaching, on a parlé de PNL. Donc en parallèle, je me suis formé en PNL. Et quand je me suis formé à la PNL, je commençais à plus ressentir parce que j'arrêtais d'utiliser des concepts et du coup, je revenais dans qu'est-ce que je sens et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je sentais, mais je sentais beaucoup, quoi. Et la personne pleurait à l'autre bout de la salle, je la sentais, mais comme une vague, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui était comment, euh, lui, on va dire, à 26 ans, il était directeur marketing, à 34 ans, il dirigeait 400 magasins. Bon, après, en gros, il a failli mourir, donc du coup, il a fait toute une recherche psycho et bouddhisme et autres, et il était directeur associé dans une école de commerce. Et du coup, lui, il était là pour être enseignant en PNL. Il était avec une autre personne, ils m'ont dit, bah viens. Et donc, du coup, ils me disent, t'es mentaliste? Je dis, mentaliste, c'est quoi? Donc, Patrick Sébastien, Cabaret, du moins, j'ai pas la télé, donc voilà. Je dis, par contre, tu vois, quand je me pose, quand je suis centré, je sens. Et je pose les mains, et en fait, je sens. Et lui, il met sa main au-dessus de la mienne, mais je dis, tu sens? Il me dit oui. Il dit, je suis Reiki, je suis maître Reiki, je viens d'une famille de médiums. Et je dis, toi? Alors le mec, bien cartésien en fait, et moi qui étais cartésien, du coup, ça m'a surpris, il me dit, tu devrais faire du Reiki. Oh. Donc voilà. Et du coup, ça c'était C'est il y a en combien de temps? PNL. Alors ça, c'était en 2012. Donc en 2012, ouais, ok. Donc tu as eu un peu 2012 ou 2011, en fait, je sais plus. commencé en 2012, un petit Ouais, peu tout. voilà. Du Ok. coup, voilà, et du coup, il y avait une autre personne qui était RH d'une boîte du 40, qui est pareil, bien cartésien, et moi qui était vraiment cartésien et qui aimait la logique. Et, voilà. Donc, du coup, elle m'a parlé de constellation familiale. Donc, on a fait ça une fois en fin de séance avec une personne qui faisait ça, qui faisait partie du groupe de PNL. Et du coup, elle parle de l'expérience avec sa fille et tout, qui était, voilà, et que ça s'est résolu, mais des trucs improbables, en fait. Et du coup, c'est des personnes, en fait, qui étaient pour moi des références en termes de structure, parce que j'avais vraiment besoin de ça, et qui m'ont un peu ouvert. Et 4 jours après mon praticien en PNL, quand j'avais le diplôme et tout, du coup, après l'examen, mon père est décédé. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand ma mère était pas bien, je sentais sur moi, je posais la main sur son épaule, je sentais la tension, je soufflais, ça partait. Idem sur mon grand frère. Et je dis, waouh, c'est quoi ce truc, quoi? Et Hmm. du coup, ça rentrait pas dans mes cases. Et j'ai mon petit frère qui était magnétiseur, qui avait déjà commencé et tout. Et lui, il dit, oui, ça fait longtemps que je dis que tu avais un truc. Et donc, Ah, ton petit frère aussi, ouais, d'accord. voilà. Donc lui, il connaissait une médium, donc il m'a dit, oui, oui, tu viens me voir, on va la voir et tout. Et je lui dis, bah, demande-lui s'il y a des bouquins. Parce que moi, c'était toujours le côté, je lis, voilà, structuré, quoi. Et pour comprendre avant de vivre. Oui, je Voilà, comprends ça, je connais ça. voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été la voir et du coup, on m'a dit plein de trucs et tout et voilà, j'étais un peu scotché, quoi. Et après, mon frère m'a dit, ouais, tu devrais venir voir, ça c'est 2 mois après le décès de mon père, tu devrais venir voir viens à un salon, il y a telle personne qui vient et tout. Et là, du coup, c'est Karine, et du coup, j'ai été la voir et elle dit, ok, bah, elle met son énergie, il travaille à deux. Et du coup, à un moment donné, il y avait vraiment, c'est descendu, il y avait comment l'archange Michael qui est descendu, l'archange Gabriel, il y avait le divin, et à un moment donné, il y avait mon père, ok? Et elle me dit d'écrire, mais en fait, je savais.
j'avais l'information. Et même pour l'archange Gabriel et tout, j'avais l'information. Et D'accord. donc, il passait des trucs C'était quoi l'info? extraordinaires. Comment tu sentais Euh, ça? en fait, il fallait que je lâche les livres, que j'avais tout en moi. Enfin, voilà, mais je sais. En fait, j'ai la claire connaissance. Enfin, ça, j'ai mis du temps à comprendre ça. Hum, J'ai la claire connaissance et le clair ressenti, mais je sais, en fait. C'est comme si j'avais, par exemple, 20 secondes de film en un dixième de seconde. J'ai hum. une information brute. Voilà. Et après, il faut que je la redescende. C'est ce qui fait que des fois, je peux parler vite parce que Oui, j'ai tout ce flot d'informations que j'ai, en fait. Et en d'accord. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais tellement, j'ai commencé à rigoler et tout, mais je comprenais pas ce qui se passait, hein. Et mais j'étais super bien. Et elle me disait c'est de la bonne, hein. Et mais c'était vraiment. Et du coup, quand j'ai voulu mettre debout, je pouvais pas en fait. Et elle dit à son ami, vas-y, ancre-le. Et donc, elle m'ancre. Et, et du coup, c'est passé cette expérience-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que derrière, il y avait la voix qui disait, non, mais c'est pas possible et tout. Et ah oui, mais tu l'as vécu, tu l'as ressenti. Hum. Ok. Et, euh, et là encore, vraiment ça, c'était une expérience très forte qui fait que je ne pouvais pas refuser l'expérience. Et en même temps, il y a un truc qui était plus attaché au concept qu'à ce qui était ressenti. Et Mhm. voilà, donc, il a fallu que ça se pose. Et la médium, la première que j'avais vue, elle m'avait donné le livre, le titre du livre de Serge Boutboul. D'accord. Ouais. Et j'ai mis 6 mois avant d'aller à son cours, alors que j'étais en région parisienne. J'ai mis six D'accord. mois. Alors que quand j'étais descendu, moi je suis plutôt originaire de Loire-Atlantique et je travaillais en, comme en région parisienne. Et ben, j'ai mis 6 mois avant d'aller le voir et après, quand j'étais voir Serge, là c'est pareil, oh là. Et j'ai dû mettre 3, 4 cours à m'adapter, quoi. On Serge Boutboul, hein. Moi, je Ouais, précise. Serge Boutboul. Et après, Ouais. j'ai commencé, après j'ai fait les pierres, et j'ai vraiment creusé aussi toute la dimension scientifique. Donc, j'ai lu beaucoup de choses. J'ai même fait des conférences, en fait, parce qu'il y a pléthore d'études. Donc, science et conscience. Donc, montré avec la physique quantique, avec les travaux de Rupert Sheldrake, de Benjamin Libet, voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Après, je me suis formé je vais me former à l'hypnose. Et en Mhm. fait, quand je faisais une soirée PNL, où j'étais en région parisienne, il y a une personne qui m'a dit, ah bah toi, vu comment tu es, tu devrais faire de l'hypnose humaniste. Elle dit, oh, mais je te fais une suggestion, je devrais pas. Et donc, du coup, j'avais regardé et tout. Et en fait, j'ai fait de l'hypnose humaniste Il est fâcheux. Ouais, ok. avec à l'IFHE, avec Olivier Leclerc. Et Du le coup, j'avais carte. lu son bouquin avant, c'est Éveil, Éveil, Guérison, ou Guérison, Éveil. Et du coup, l'éveil, j'avais pas du tout compris ce que c'était à l'époque. J'étais pas du tout là-dedans. J'étais vraiment encore cartésien. Et j'avais du mal à lâcher le mental parce que je voyais même pas que j'étais dedans. Donc, et du coup, j'ai continué. Je me suis formé en approche neurocognitive. J'ai fait de la communication non violente, logique émotionnelle. Et à côté de ça, j'ai été voir des gens qui faisaient de l'alchimie, du chamanisme. J'ai fait du Reiki. Maître Reiki, je suis maître Reiki Jui et comment et Karuna. Du coup, j'enseigne plus. Enfin, j'ai plus besoin d'enseigner maintenant. Mhm. Je fais des stages pour aider les gens à développer leur perception, mais j'ai plus besoin de ces outils-là en fait. D'accord. Et, euh, C'est et du, suffisant de. Voilà, et donc j'ai travaillé les deux en parallèle, vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait une personne, j'étais en séance d'hypnose, et je lui disais de visualiser, donc elle visualisait une boule ou autre, et je ne me rappelle plus ce que c'était exactement, et elle n'arrivait pas à l'enlever. J'ai dit, tu permets que j'y aille? Elle me dit oui. Et donc moi, je fais ça, quand j'avais appris avec Serge, je sens l'énergie, clac, et je l'enlève. Hop, il en reste à bout, je l'enlève. Elle me dit, ouais, mais la boule, elle diminue, je dis, reste dessus. Et là, en fait, ça a fait le lien entre ce que je faisais en énergétique et ce que je faisais en hypnose. Et Voilà. du coup, j'ai vraiment fait le lien entre les deux. Moi, Voilà, ouais, je comprends. Ouais. voilà. Et du coup, en creusant, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle l'IFS, c'est Internal Family System, c'est les différentes parts qui composent, on va dire, le moi, la structure du moi. Les On est plus, sous-personnalités. Moi, j'appelle ça voilà, comme il ça. y en a plein, 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 en fait. Il y en a Et plein, ouais. après, ce qui s'est passé, c'est que moi, je les sentais. Je sentais qu'il y Ok. avait une part qui était loin, et du coup, j'étais très, très loin ou très proche. Et du coup, je les sens dans l'espace, et du coup, ça s'est ouvert. Et D'accord. du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que en fait, j'ai vraiment fusionné les deux approches, on va dire énergétique, spirituelle et la dimension, on va dire, psychologique, Mhm. en gros, les différentes parts. Et du coup, je dis que je suis clairvoyant, mais c'est-à-dire que j'ai accès à la structure inconsciente. À la fois, j'ai l'information, je sais. Donc, c'est pas de la clairvoyance comme moi je vois, mais je sais. J'ai la claire connaissance et je Claire sens connaissance. Hmm. les énergies. Voilà. Et en fait, plus spécifiquement, je suis canal, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
en fonction des gens, mais j'ai les informations. Et pour des gens qui ont un certain, on va dire, qui sont déjà ouverts à certaines perceptions, bah, des fois, j'ai des guides, mais des fois, c'est comme s'ils venaient en moi. Et même les gens, j'ai une personne, en fait, qui n'était pas ouverte au départ, c'est sa maman qu'elle me suivait, mais qui n'était pas dans les énergies. Et quand sa maman est décédée, bah, en fait, elle a senti sa maman à côté d'elle. Donc, elle a vraiment senti derrière. Et, et j'ai plein de cas comme ça où les gens ils ressentent. C'est important de Mhm. ressentir pour avoir une structure et pas avoir juste le savoir, quoi. Donc, du coup, c'est ça qui s'est ouvert derrière. Et donc, maintenant, comme je dis, prof de surf psychique, c'est-à-dire que j'aide les gens à passer un truc difficile, c'est-à-dire une vague émotionnelle, voilà, qui peut être juste une situation donnée ou qui est liée à un trauma. Donc, l'objet, ça va être de traverser ça, d'aider, d'accompagner, de traverser ça, mais surtout de mettre de la clarté, d'aider les gens à avoir une certaine structure, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, ils sont de plus en plus autonomes et du coup, quand il y a C'est ça. une vague, ils peuvent déjà, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent déjà à passer des bouts et quand il y a des gros bouts, bah, s'il y a besoin, ils viennent me voir. L'objet, Donc, c'est d'en rendre la personne autonome. autonome, voilà ce que j'allais dire. Tu Voilà. autonomises tous les gens et c'est important pour toi, ça, de C'est la qui notion, ouais. C'est l'autorité. Pour moi, mon idéal, que moi je porte, c'est-à-dire c'est un monde dans lequel je reconnais que lui, il est bon dans tel domaine, moi je suis bon dans tel domaine, j'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Et je ne juge pas les gens parce que je sais qu'ils sont bons là et pas bons là, parce que moi je suis bon là et pas bon là. Du coup, Mhm. ça crée un. Tout le monde est dans son autorité, ça crée Sont- un respect et on ne fonctionne plus en mode hiérarchique, mais en mode réseau. D'accord. Ok. Ok. Et donc, moi, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance, mais c'est vraiment ce que je porte et j'aide les gens justement à être eux, à être complètement libres d'être eux. Donc, j'ai écrit je suis libre, J-E majuscule, U minuscule. Voilà. Et l'objet, c'est d'expliquer les règles du jeu et les règles du jeu pour qu'ils aient de la clarté sur qui ils sont, comment ils fonctionnent, pourquoi les autres réagissent comme ça. Et ils ont le droit de faire ça, c'est pas parce que, et ainsi de suite, pour qu'ils soient libres d'exprimer et d'apporter ce qu'ils ont à apporter. Et en fait, ça contribue au monde. C'est ça l'objet, en fait, c'est d'aider les gens à être eux. À être eux, eux-mêmes. Voilà. À être Dans vraiment qui leur ils sont autorité, vraiment. eux, voilà. Porter et exprimer ce qu'ils portent. D'accord. Ok. Et ça, donc toi, tu te définis en tant que thérapeute. Alors, comment tu te présentes dans ton travail? Ouais, enfin, je dis psycho-énergéticien, D'accord. Ok. mais c'est, on va dire thérapeute. Mais enfin, ce que je dis, c'est accompagnant de l'être. Ouais. J'aide l'être à s'exprimer, c'est-à-dire qu'on a des parts de nous qui ont été réprimées quand on était petit. Et du coup, l'objet, c'est d'aider ça un peu comme une graine, en fait, à pousser pour aller au-dessus de la terre et après fleurir. Donc voilà, donc j'accompagne ce mouvement-là. D'accord. Et donc, depuis 2012, donc, tu as changé complètement de métier. Alors, hein, tu t'es lancé comment, toi? Tu t'es lancé du jour au lendemain ou tu as mis un peu de temps? Tu as fait un peu. Alors, j'ai Une- mis un peu de temps parce qu'en fait, bah, j'étais fou au départ. Pour moi, vu que j'étais un très rationnel, consultant costard-cravate, et en plus, j'étais pas mauvais dans mon domaine, donc j'étais reconnu. Et du coup, c'était trop confrontant. Voilà, donc j'ai vraiment mis du temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, j'étais consultant, après je me suis mis indépendant, formateur, et, euh, une fois que j'avais monté ma boîte, j'avais déjà mis les deux dans les statuts. Et une fois que j'ai fait comment, j'avais eu un peu plus confiance. Bon, j'étais parti avec on va dire, une petite somme d'avance, hein, parce que voilà. Et du coup, j'avais une certaine base de sécurité. Et donc, je faisais les deux en parallèle, le coaching et le côté formateur consultant. Et après, j'ai lâché le côté consultant que formateur. Et après, j'ai lâché complètement la notion de gestion de risque. Mhm. Donc voilà, avec une assise en termes de sécurité. Et du coup, là, je me suis lancé en coaching et j'ai continué à me former au fur et à mesure. Coaching, et puis après, c'était hypnose. Et puis Mhm. après, ça a évolué en ce que je fais maintenant, c'est-à-dire psycho-énergéticien, en gros canal. D'accord. Ok, cool. Bon, bah ouais, merci, c'est clair.